beaucoup de choses. Regardez beaucoup de choses. Moi, je suis venu vous prêcher pour éviter de tomber devant le tentateur. Mon petit, quand moi, il te dit, viens préparer chez moi. Moi, il gagne un pain. Quand tu m'appelles, alors il a fini, il dit, il faut te déposer là-bas, il arrive. Il te rappelle après. Tu es arrivé chez vous? Oui, tu es arrivé, ok. Non, actuellement, je suis venu à Boaké. On est arrivé, il y a un soucours, il y a des programmes. Quand je suis tout prêt là. Quoi? Moi, je ne vais pas confiance en l'homme. On dit, vers le pain n'a pas de temps. Tu peux pas faire la connaissance. Comment il mange herbe là, tu connais? 1 Corinthiens 10, verset 14. Je vous prêche la vérité, j'espère que vous comprenez. Hein? Le Seigneur m'a dit, mon fils, ils comprennent, donc c'est jeune d'embrousse, c'est le travail. 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est fuir qui est la solution. On fuit. On fuit. Tant que quelqu'un comme ça, un 1er janvier, on a fini de veiller 31. On est en 2013. Ma première veillée ici. Je suis venu en octobre 2012. Donc, décembre 31, on a fini de veiller. 1er janvier, vers 10 h, je vois une soeur, Sarah. Elle a 2 enfants. Bagage sa tête. Panier les amis. Broum, broum, broum. Ils sont rentrés. Elle dit, Sarah, ton mari t'a chassé. Elle dit non. J'ai remarqué que vous êtes seul ici. Je suis venu à mes enfants. On fêtait ensemble. Ton mari dans la gare. Elle dit oui. Il faut fêter à lui. Elle dit non. Il dit il est parti en mission. Il vient le 5. D'accord? Elle l'a appelé pour voir. Mon frère, elle dit que ta femme dans l'église. Il dit, il dit, ah, comme ça, moi, il fait. Il y a un corps, toujours comprometteur. Donc, il dit, oui, il est au courant qu'elle lui a appelé. Elle a appelé, même avant le 24 avril, il dit, elle va venir te faire manger. Il dit, ah, donc elle peut faire manger là. Il dit, non, il n'y a rien de problème. D'accord. Il a donné mon petit là des marchés. Elle dit, il faut gagner. On m'a dit, même dans ma galère là, ils doivent gagner des marchés. Même dans la galère, ils doivent gagner des marchés. Ils doivent. Elle m'a donné mon arrêt des marchés. Elle dit, tu as préparé quoi? Elle dit, j'ai bien fait un marché là. Hein? Même quand tout il n'est pas. On prend les batailles, on souffle en bas des poulons là. C'est charbon. Donc quand on prépare comme ça, tout ici là, il y a 100 qui viennent. Mais ce n'était pas fermé, c'est là, où il y a les bois là. C'est là seulement qu'on priait, comme en gare. C'est ici qui était l'hôtel. Ici là, c'était ouvert. Donc, on préparait au fond le gars ici là. Donc, elle prépare un coup. Sarah qui se ferme bien là. Elle dit, on me dit, il est chaud, hein. Il est chaud. Moi, on a fait des manches longues. Avec pantalon. Tu connais? Même il fait chaud, si tu lui en manches longues. Un pantalon. Du coup, je vois, elle est rentrée dans la douche là-bas, elle va aller se changer. Elle dit, oh de Dieu, ici là c'est comme à la maison, c'est là-bas qu'il y a tant là. Il dit, ici c'est tout le temps. Elle veut créer quelque chose là. C'est parce que d'abord qu'on l'a fait, elle fait tout. Mais attends, il t'a dit qu'il y a un peu de temps. Temps, c'est temps. Elle me dit, petit, tu l'as pour moi. Petit spécial. Il dit, oh. Elle dit, aïe, il est chaud. Elle dit, oh, faut porter la bille. Elle a mis ma robe là-dessus. Tu m'as dit d'accepter de manger ça. J'ai dit, jusqu'à manger là-bas cuit là. Comme ça, il a lutté jusqu'à. Vous ne même pas qu'elle va se déshabiller. Elle enlève la bille là. J'ai dit, j'ai oublié que je suis à l'église. Elle m'a montré qu'elle est claire. Après, elle est claire. On dirait métisse. On dirait que peut-être sa force, là, quand elle enlève son habit, c'est ça qui travaille que les gens viennent voir. Elle ne sait pas que moi-même, la montre, ça ne se lève pas. Il n'y a pas alliance. Il n'y a pas alliance. Je dis, Seigneur, il ne faut pas ça se lever jusqu'à. Tu comprends, non? Si tu veux, je peux m'attendre avec elle, on fait alliance. Et puis, ça ne se lève plus.
Tant que la preuve qu'on a dit ne va pas arriver. Tu es prêt pour regarder ça? Ah, on a quand même le Seigneur, Dieu avec toi. Donc, c'est pas que mon là même là. Son truc, mais il a déjà fait tout. Elle fait tout jusqu'à. Tellement, c'est autre chose qui est dans sa tête là. Ça ne me met pas dit. Alors qu'elle ne sait pas que moi, elle s'est préparée. Donc, elle dit, Sarah, je viens. Donc, je suis parti au marché, acheter 2-3 trucs là. Je suis revenu griller ça. J'ai remis dans la sauce, j'ai remis pas bouillir. Et puis, je lui ai dit, il faut te servir, tu vas voir. Il s'est trouvé. Il dit, voilà. Moi, il s'est préparé. Moi, je ne prends pas femme à cause de manger. Je prends femme à cause de l'amour. Voilà. Elle connaît. Elle peut faire un mois, je rentre dans la cuisine. Après ça, on ne prépare ses ventes. Moi, je prépare tous les soirs. Je fais mes trucs et puis on mange. C'est pas que à la salon, c'est mon style. On me dit, ici, là, je ne prépare pas. Je prépare, même les gens là au camp, je prépare pour ils mangent. J'aime préparer. Je vois ça combien de temps. De toute façon, tu aimes aller jouer ta page en tout cas. Moi, j'aime ça. Pas de distraction à moi. Mon petit plaisir. Mais ce n'est pas le petit d'Abali. Donc, on a fini de manger. Elle a 6 heures pleure. Il y a quoi? Garçon qui s'est préparé comme ça. Qui peut te marier? Je dis non, mais toi, tu es fiancé, non? Elle dit oui. Tu as 2 enfants, ton mari. Ce n'est pas un souci pour toi. Dieu va me donner ma femme au cas opportun. Il dit tiens, ok, les mots. Tout ce qui est fait, ce n'est pas tout. Il dit mais toi-même, tu as mangé pour moi, c'est comment? D'abord, c'est qu'elle a fait pour dos. C'est 5 jours, elle a dit non. Du premier au 5, non? Donc, première épreuve. Le premier là, c'est mort. Donc, le 2 là, c'est que la nuit, elle va calculer le nouveau. Donc, je suis couché là, je ne dors pas la nuit. Elle lui porte la sommeil, elle va pisser son. Je vois passer derrière. Moi, je prends chaise où Deborah est assise, là-bas, il me couche. Je prends chaise, il barricade moi. Tu connais, non? Et puis, je prends des pailles, avec un moustiquaire, je barricade tout. On ne me voit même pas, mais il faut venir, tu as soulevé ta tête pour aller dans le moustiquaire là, moi. Mais la fille a tout fait, nous, je suis croisés la nuit là. Mais il se passe seul, hein? Il y a Pasteur Jérusalem qui est là, et puis il y a Philippe qui est là. C'est pas bon, hein? Les 2 là, les gros ne veulent pas bouger, ils sont là. Pour la créer un truc, je ne sais pas si c'est quoi. Elle les a envoyés quelque part de sa caméra pour aller prier, sans métier. La journée là, elle a pris, il y a une dame qui est là, elle est pâtissière dans la cour ici. Elle met ses 2 enfants là-bas. Je suis couché. Moi, je ne dors pas la nuit, donc c'est la journée d'or. Et puis, il y a tant de Dieu, j'ai mal. Vous les nouveaux pasteurs là, vous parlez un peu dans la chambre de femme qui est malade, hein? Et puis la soeur, hein? C'est pas maladie. C'est pas maladie. Moi, j'y suis où? J'ai pris pour elle là. Elle a comme cette démon qui est sur elle. Elle a enlevé ma vie. Elle a enlevé le caleçon. Elle a jeté tout. Elle couvre. Seigneur, ici, devenu femme. Aidez-moi. Jésus, ne t'aime pas quoi. Quand Folie a diminué, il dit qu'il faut porter la portée nette. Il a préparé là. Église, préparez, faites ici, tes enfants, vous voyez ici là, loupé. On va y aller par de ça là. C'est quoi ça? C'est mon âge, les garçons. Les filles, c'est mon âge, les garçons. Vous dites ça. Tu te déshabilles dans l'église, là, comme ça. Et puis, elle court, elle crie, aidez-moi. Il n'y a pas là-bas. On ne peut pas ouvrir la porte, c'est pas bon. Il faut calmer tes mots, ça là. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire, tentation là. Tout le monde passe par là. Hein. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Il y a un monsieur qui est féticheur derrière les rails ici. Il dit qu'il a fait un médicament pour beaucoup de rebelles. Que quand il m'a vu prêcher dans la rue, en tout cas, je sais bien. Mais il y a une poudre là. De prendre comme ça pour verser dans l'église avant pute. Quand il fait bon, tout le monde versateur. Il dit, viens ici. C'est ça l'équipe fait. Il y a mon numéro, il a collé ce porte là, il a pris. Et puis il dit, si tu ne viens pas prendre le médicament, vous allez venir. Il est parti, en ce moment il va dans la radio arc-en-ciel. Il a dit que toi et moi là, on pose. Que tu es venu prendre le médicament, moi, qu'ils n'ont qu'à regarder. Il a lancé son numéro, il va décrocher, que c'est mon moment. C'est là-bas, il vient prendre le médicament. Il dit, mon frère, Dieu t'a fait quoi? Il dit, non, mais il faut prendre.
verser à terre pour nous. Moi, je ne veux pas que l'on va verser à terre pour nous. Il dit non, j'ai ton affaire avec ton église, ça va devenir grand. Et on va tomber à terre là. Les gens vont venir beaucoup. Il faut partir par là à la voiture, comme tu fais. Moi là, ça ne prend pas ma tête. Puisqu'il connaît là, il va quoi? Mais, et jeté. Pendant un mois, il est parti parler vraiment. Dieu merci, on me prenait même à la gare. Il a lancé le numéro là. Il pensait qu'il allait partir pour répondre. Il a abandonné. C'est 101. Une puce move. C'est dans ça que j'ai la move là. Sinon, ma puce avance le move. Il dit, moi, je ne vais plus là-bas. C'est là que j'ai la move. Même aujourd'hui, vous avez un grand partenaire. Alléluia. Donc, il m'a fait du chant. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, les frères, c'est pas à vous seuls que les épreuves arrivent, les tentations arrivent. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir où tu vas. C'est bien compris? C'est très bien compris? L'argent, femme, garçon, sexe, orgueil, le pouvoir. Et puis quoi? La nature pécheresse de l'homme. Et puis quoi encore? La convoitise. Il faut les éviter. Si tu ne peux pas tenir, dernière solution, c'est quoi? Il faut, si c'est un homme ou une femme pour te séparer, si tu sais que ta main gauche est une occasion de chute pour toi, et que tu dois aller en enfer pour de tel péché, ou bien de tel défaut, c'est mieux, c'est pas toi, de cette main gauche, rentre avec une main au paradis que de partir avec tes deux mains en enfer. C'est mieux que tu vas perdre une relation avec une soeur ou bien un frère que de perdre tout et de partir en enfer. Donc le message que je te donne, il faut réfléchir toi-même. Ce que tu veux faire, est-ce que ça va t'envoyer au paradis? Si les gens sont au courant, est-ce que ça va t'avantager? Au fuir. Faut arrêter. Maintenant, ce que tu es en train de faire actuellement, aujourd'hui, tu fais même, tu es déjà dedans. Si les gens te voient dans ça, est-ce que ça va t'arranger? Si tu meurs dans ça, est-ce que tu peux aller au paradis? Prends une décision. Attention, on ne force pas les gens pour tomber. C'est dans ton cœur ça se passe. C'est toi seul qui décides. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Je ne vais pas entendre ton nom dans ce scandale. Vous les petites filles bêtes, garçons, vous dites, filmez-vous nus et envoyez-moi. Arrêtez ça. Arrêtez. Un jour, va te dire, si tu n'acceptes pas qu'on marche ensemble, je vais balancer sur les réseaux. Tu vas dire. Tu vas dire, c'est pas ce scandale qui est là. Quand le jour où tu te déshabillais là, est-ce que tu as pensé aux conséquences? Réfléchissez. Réfléchis. Tu vas à l'école et puis tu mourras. Si tu tombes enceinte, est-ce que tes parents seront fiers de toi? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Tu veux devenir un grand leader et tu ne marches pas dans la vérité. Tu vis et marches dans la corruption. Tu es rempli de fausseté. Tout en toi est faux. Il n'y a rien qui est vrai. Tu n'es qu'un manipulateur. Une manipulatrice avec excellence. Réfléchis. Ça ne va pas construire ta vie. Reprends le chemin du Seigneur. On est arrivé à l'heure de fin de culte. J'ai un conseil pour toi. La relation que tu as avec le jeune, ou bien la jeune fille, est-ce que ça a un fondement vrai? Est-ce que quand tu regardes cette relation, il y a un avenir dedans? Est-ce qu'il y a un avenir? Qu'est-ce qui tient votre relation? Si c'est le sexe, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est l'argent, ça ne vient pas de Dieu. Vous réfléchissez. Soit tu laisses, tu reprends ta vie.
Je ne peux pas te dire ce que moi je ne peux pas faire. Ce n'est pas un enfant, ou bien 5 enfants, ou bien 20 enfants qu'il y a mis au monde. Ils vont me détourner de la vision que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la plus belle fille de la Côte d'Ivoire ou du monde qui va me détourner de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma femme qui va me détourner. Même pas mon papa. Ce n'est pas l'argent aussi qui va me détourner. Je préfère partir au paradis, aujourd'hui même, que je n'ai pas te suivre dans tes bêtises. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois je dis au Seigneur, quand tu connais le futur, toi tu connais l'avenir, ce que je fais, ce que je vais faire, et puis tu sais, ça va fermer le cœur de tous les humains. Croire en toi, ça sera difficile. Ils seront découragés. Ça va les détourner de toi. Et ça va salir l'image de ton église. Et détruire mon témoignage. Si toi-même tu m'as laissé faire cette chose, c'est que tu n'es pas Dieu. À l'instant où je vais commettre ce péché-là, la vie que tu m'as donnée là, il faut le prendre. Je préfère mourir là et rentrer au paradis que de partir en enfer après ces choses. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. Tu n'es pas obligé de faire la même prière que moi. Il faut prendre une bonne décision. Tout le monde est tenté. Mais demeurer dans la tentation et sous la tentation, ça devient un joug. Ça devient de l'esclavage. Ce n'est pas bon pour toi-même. Si tu meurs dedans, tu peux perdre ton salut. Dieu t'aide. C'est pourquoi il m'envoie te dire, l'heure est arrivée d'arrêter. Apprends à recevoir un seul homme en toi. Apprends à aller vers une seule femme. Apprends ça. Pour le reste de ta vie, il faut faire ça. Apprends à faire 1 an sans qu'un autre garçon couche à toi, à part ton mari. Faut apprendre à faire 1 an sans que tu touches une autre femme, à part ta femme. Faut apprendre. Et puis il faut voir les fruits. Il faut voir ce que Dieu va vous donner. Faut apprendre à faire ça. Si tu m'écoutes que tu es en ligne dans cette salle, arrêtons. Arrêtons d'escroquer, d'arnaquer les gens. D'abuser de l'amour des gens. Comme ils aiment les gens, tu demandes de demander crédit, tu ne payes pas. Mais comment tu vas prospérer? Tu vis avec crédit. Tu dois Orange, tu dois Move, tu dois MTN, tu dois à ta banque, tu dois à ton entreprise, tu dois même à tes enfants, tu dois à ta femme, tu dois à l'église, tu dois partout. Tu vas où à tous ces crédits? On t'appelle créditaire. Pardon. Tu ne peux pas rembourser, mais il faut arrêter. Il ne faut pas mettre de nouveau crédit dessus. Les heures qui suivent, il y a Chicote de Dieu qui arrive. Après ce message, il y a Chicote de Dieu qui arrive. Tu es un homme de Dieu, tu marches dans le faux. Tu dis non, comme il n'y a rien qui t'arrive, donc Dieu, il est d'accord. Non, 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 non. Il m'a dit de venir te dire d'arrêter de pécher. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand tu sors là, tu prends le goudron aussi. Les autres continuent de les ramasser et puis meurent en même temps là. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu ne sais pas où Dieu t'attend. L'heure de Dieu est arrivée. Je te demande pardon. En vérité, ce n'est pas moi qui ai préparé ce message, c'est le Seigneur. On n'est pas venu pour tomber à terre. J'avais demandé au Seigneur de faire délivrance. Il dit, ce n'est pas délivrance. La solution devant la tentation, on ne cherche pas de mots. C'est moi, Jésus, qui fais le travail. On leur parler. Et parle à toi-même aussi. Pour ceux qui ne sont pas dans une épreuve ou dans une tentation actuellement, gloire à Jésus. Mais il dit, prenez garde. Vous ne savez pas demain ce qui va vous arriver. C'est bien compris. Et je vais te dire la vérité. C'est parce que bientôt, il y a un monsieur qui va couper ton cœur que tu entends ce message. Tu vas tomber amoureux de lui. Tu ne vas pas comprendre. La nuit jusqu'au matin, tu ne pourras pas dormir. Pourtant, ton mari est toujours à côté de toi. Il faut commencer à prier. Ne pas que cela t'arrive. Alléluia. Il y a parlé à quelqu'un. De toute façon, tu as la bouche là. Tu vas oublier. Et tu vas te rappeler de moi le jour là. Donc il savait ça. Lui, il sait. Et ce scandale-là, je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas tous les garçons couchent à eux et puis ils ne filment pas. Il y a des garçons qui rentrent dans le champ, même en poule, là, il y a caméra dedans. Toi, tu ne sais pas.
Même dans son lit, il y a caméra. Toi, tu ne sais pas. Réfléchissez. L'heure est arrivée d'arrêter le péché. C'est bien compris. Les médicaments, tu as mis sous ton lit et puis tu te laves avec. Prends ton canari là, mets un sachet, va jeter. Faut partir jeter. Tu peux garder les conséquences pour toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un suivre Jésus et il a canari et Jésus l'a laissé. La conséquence. Faut arrêter. Alléluia. Pour vous qui êtes dans ce pays, soyez rassurés. Rien ne vous arrivera, même après octobre. Rien. L'esprit de grâce qui a ménagé son âme pour intervenir en Côte d'Ivoire ne vient pas contre la population. Non. La population a trop souffert. C'est ceux qui ont chié, c'est eux qui vont ramasser les caca. C'est pourquoi au niveau de la nation, que chacun arrête ce qu'il fait qui n'est pas bon. On a tous été tentés à tous les niveaux. Que chacun arrête. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Tu tues, il n'y a rien qui t'arrive. Tu casses, il n'y a rien qui t'arrive. Tu es en prison, il n'y a rien qui t'arrive. Tu enlèves les gens, il n'y a rien qui t'arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Quand tu vois Dieu ne parle plus, la prochaine fois que Dieu se manifeste, c'est ta mort. Je répète, quand tu remarques, tu fais des bêtises et Dieu ne parle pas, il n'y a rien qui t'arrive. Quand Dieu veut agir, c'est la mort qui te prend. Et c'est une mort sans remède. Une mort imprévue. Très rapide. Et ça surprend. Que tu sois en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, dans l'Océanie, dans l'Atlantique, dans n'importe quel lieu de la terre où tu es, l'heure est arrivée où tu dois te regarder pour dire, j'ai fait un peu de mal. J'ai succombé devant la tentation. Je me suis laissé entraîner dans le plaisir de la chair. Cependant, j'étais chrétien, j'étais pasteur. Mais l'heure est arrivée, je dois arrêter. Arrêter. Il n'y a pas quelque chose qui reste impuni. Que ton nom ne soit pas parmi les scandales qui vont arriver. Que Dieu te préserve de tous les scandales qui vont arriver. Que Dieu garde ton foyer. Qu'il garde tes enfants. Qu'il vous préserve dans le cœur de ses mains. Que sa lumière chasse toutes ténèbres dans ta toi. Les ténèbres sur ta vie. Que ces ténèbres soient éclipsées de ta maison. Que le projet unique pour humilier ton âme et ton être soit voir l'échec dans le sang de Jésus-Christ. Je prie pour toi de là où tu es, tu m'entends. On se lèvera dimanche. Et les autres, on se lèvera. Dans la grandeur et dans la hauteur. En onction et en puissance. En richesse et en grâce. En miracle et en faveur. En témoignage et en bonne œuvre. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Qu'il assoie votre sagesse. Et qu'il vous établisse dans son règne éternel. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Amen. À la fin, dans ce temps-ci, j'ai fait mathématiques. Priez. Plus fuyez. Plus séparez-vous dans la victoire sur le diable. Priez. Plus fuyez. Plus séparez-vous dans la victoire sur le diable. Tu n'as pas compris ça aussi, c'est ton problème. On dit maintenant on fait mathématiques, on finit la formule. On appelle la PFS. PFS égale VD. Victoire sur le diable. La prière, la fuite, plus la séparation, donne la victoire sur le diable. J'ai demandé au Seigneur, il n'y a pas autre chose à faire. Il dit, mon fils, tu as pas quoi devant Satan. Tu as pas quoi tu es l'homme, tu dois quoi devant Satan.
Parce qu'il m'a demandé, il dit, toi tu es l'homme, tu peux faire quoi devant ça? J'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit, mais je peux le combattre. Il dit, tu n'as pas de combat à faire contre le diable. Tu as déjà la victoire sur lui. J'ai dit, ok. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais quand il vient avec ses yeux, il faut quitter là. Parce que je lui ai réservé l'enfer pour l'éternité. Mais son jour n'est pas encore arrivé. Il est déjà vaincu. Tu veux quelle victoire? Une fois qu'il a entendu un homme de Dieu, un leader d'église là, il dit, lui, il a vaincu le diable. Donc ce que Jésus a fait là, c'était par là, sans victoire quoi. Qui a déjà vu le pasteur là aussi? Les gens s'élèvent. Ah bon? Tu comprends non? Moi, mon Père Jésus. On va pitié de la Côte d'Ivoire, on dirait des comédiens. L'esprit. Tu es partout, mais tu n'es pas dans tout. Que les gens aient le discernement. Moi, comment je peux dire même j'ai vaincu le diable? Vaincu le diable. Tout à l'heure, quand tu as montré le verset là, tu as vu là, qu'est-ce que Dieu a dit? Délit, tu vas voir. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Il va lire, tu vas comprendre. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Ce n'est pas plusieurs diables. C'est le démon qui les a vaincus. C'est le démon, ce n'est pas le diable. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Là, on dit celui qui est dans le monde, là, c'est le diable. Mais lui qui est plus grand que le diable qui est en nous, là, c'est qui? C'est Jésus. Donc, lui, là, qui est plus grand que dans le monde, là, c'est Jésus qui fait face à lui. Maintenant, c'est le démon, là, nous, on les a déjà vécus. Ces épreuves, là, on les a déjà vécues. Ces tentations, on les a déjà vécues. Jésus a eu la victoire sur lui. C'est quelle parole un homme de Dieu va faire encore avec Satan? Donc, Satan, là, Jésus n'a pas vaincu. Hey! Les chrétiens, lisez votre Bible. C'est pas grave. Quand le jour va arriver, vous allez connaître la vérité et vous serez vraiment libre. Pour ceux qui sont ici, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Il n'y a pas besoin de quelqu'un, mais tu comprends, non? Tu comprends, non? Il y a pas de parole à Satan, je l'ai vaincu. Il y a combien de Satan? Ma fille, Codifafa. Alors l'Apocalypse. Alors, non, ça va. Et parle, Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Vaincu. Ont vaincu. C'est quel temps? Passé? Ils l'ont déjà vaincu. On l'a déjà vaincu. À cause du sang. Ce n'est pas nous. On n'a pas de parole à faire le diable. Le sang de Jésus qui est versé à la croix de Golgotha, ça condamnait déjà le diable. Ça a paralysé Satan. Notre victoire est en Christ. On n'a pas de combat à faire contre le diable. On n'a pas de combat à faire contre le diable. Notre victoire est éternelle. Et comme on continue la suite, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais on n'a pas de combat à faire encore. Tu te lèves pour les gens qui sont intellectuels d'un pays. Et je vois des gens assis qui croient à des âneries pas possibles. Mais ça, c'est pas quoi. Ouais. C'est pas bon. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Et quand tu vois des gens qui suivent ce qui est faux, et puis ils y croient, je me pose la question, où va la Côte d'Ivoire? Le Seigneur me dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Sois fidèle. Il me dit, sois fidèle. Il dit, pourquoi? Il dit, sois fidèle. Dans cette fidélité, j'ai réservé un tout petit nom pour inverser les tendances.
Que les jours à venir, vous le diront. Ils ne peuvent pas cacher ce qu'ils font. Toute la terre saura. Parce qu'il est arrivé un moment, quand on découvre la vérité, on n'a plus rien à dire. Frères et sœurs, les combats que nous faisons, ce n'est pas contre le diable. Lui, se sent mal à l'aise de partir en enfer avec ses démons. Donc il a une colère contre Dieu. Et les hommes sont parmi les créatures de Dieu les plus aimés. Et nous sommes la ressemblance et l'image du Dieu créateur. Dieu a des yeux, il a un nez, il a une bouche, il a une langue, il a des oreilles. Dieu marche. Ça veut dire que Dieu est venu parler à Caïn. Nous sommes l'image de Dieu. Parce que toi, peut-être te voir, tu es l'image de Dieu. Si on te dit, il faut me projeter l'image de ma main. Quand tu mets une torche ici, tu regardes sur le mur derrière, c'est ma main, tu verras là-bas. Si tu n'as jamais vu Dieu, mais regarde ton semblable. C'est quoi il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que tu ne peux pas dire tu aimes Dieu et tu n'aimes pas celui que tu vois. Amis et frères dans le Seigneur, l'heure est arrivée pour que nos frères, ils sont perdus, enchaînés par de faux enseignements, de fausses doctrines, par de la fouguerie et de l'imaginaire, de la fabrication œcuménique. Nous devons délivrer ces âmes. Ne fermons pas nos bouches. Annonçons l'évangile. Lisons la Bible, prêchons l'évangile. Méditez la parole, continuons de prêcher. Sinon les gens vont nous tuer. Trop de bêtises, encore une fois. Trop de bêtises. Trop de bêtises. Trop de bêtises. Tout à l'heure, je disais quoi? Méditation de la semaine. Le passage que vous allez méditer durant cette semaine. Quand je venais ce matin, pour moi, il allait finir à midi 15. Quand je regarde devant moi, il a 17h moins 15. Il dit, Seigneur, tu m'as eu. Il dit, oui, ferme-la et puis prêche. Moi-même, je me regarde, je ne comprends rien. Il dit, tu commences, moi, je termine. Alléluia. Et on est habitué. Pour dire, on est habitué. Les nouveaux sont gênés. Il dit, mais le monsieur là, il parle bien, mais il dit trop. Il prêche bien, mais il dit trop. Oui, c'est comme ça, les bonnes choses ont une fin. Mais ici, là, on prépare bien d'abord. On prépare que tu vas avoir diarrhée. Alléluia. Quand vous venez là, dites à votre mari, je m'en vais à l'église, on est à 18h. Si tu es arrivé à 13h, gloire à Jésus. Si tu t'es revenu à midi, gloire à Jésus. Mais il faut le dire 18h. Tu as compris ce que je dis là? Ce que tu as vu, on a écrit là. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Mais lui qui met fin là, c'est en haut. Voilà. Tu n'es pas d'accord? Qui a habitué un peu à ça? Qui a mangé avant de venir matin? Ok, passage à la méditer. 1 Thessaloniciens 3, Matthieu 4. 1 Thessaloniciens 3, Matthieu 4. C'est le sérieux, hein? Quand dimanche passé, on a fini vite la guérison, et enfin, le père, tu m'as laissé maintenant. C'est que dimanche, il a fini à midi 15, ou bien 11h là-bas. Je ne comprends rien. Jésus, tu m'as aimé. Donc, quand je lis souvent les passages, il m'ouvre des choses. Je vais éclipser, il me dit non, hein. Mais l'autre fois, on a fait comme il faisait avant. Il dit non. Ça, c'est important. C'est leur vie qui est en jeu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, Matthieu 4, Apocalypse 3, Jacques 1, Hébreux 3, 1 Thessaloniciens, non, 1 Timothée 6, Luc 22. Même si tu n'as pas pu écrire, écris ce que tu entends. Quand il va répéter, tu ajoutes ce que tu n'as pas entendu. 1 Timothée 6, Luc 22, 2 Pierre 2, Daniel 3, Genèse 39, Job 1, Jérémie 35, Matthieu 4, Daniel 1. Qui a pu écrire tout? 1 Thessaloniciens 3, Matthieu 4, Apocalypse 3, Jacques 1, Hébreux 3, 1 Timothée 6, Luc 22, 2 Pierre 2, Daniel 3, Genèse 39, Job 1, Jérémie 35, Matthieu 4, Daniel 1. Tous ces passages-là, ça parle de tentation, hein? Va lire. 1 Thessaloniciens 3, Matthieu 4, Apocalypse 3, Jacques 1, Hébreux 3, 1 Timothée 6, Luc 22, 2 Pierre 2, Daniel 3, Genèse 39, Job 1, Jérémie 35, Matthieu 4, Daniel 1. Psaume chapitre 6, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Psaume chapitre 6, 2 fois le matin, 2 fois le soir.
Psaume chapitre 6, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Sujet de prière de la semaine. Que le feu de prière remplisse les membres de l'Église de Dieu dans les nations au nom souverain de Jésus-Christ. Que le feu de prière remplisse les membres de l'Église de Dieu dans les nations au nom souverain de Jésus-Christ. Sujet de prière de la semaine. Que le feu de prière remplisse les membres de l'Église de Dieu dans les nations au nom souverain de Jésus-Christ. Que le feu de prière remplisse les membres de l'Église de Dieu dans les nations au nom souverain de Jésus-Christ. Ok, j'ai rien oublié, j'ai tout dit. Tu peux aller? Tu as ton offrande avec toi? Regarde ici. Si tu as lu comme dans ce lieu, l'offrande qu'elle a là, tu prends et tu dis à Dieu, voilà ce qui tente ton cœur actuellement. Voilà l'épreuve face à laquelle tu te tiens. Voilà ce qui actuellement est ta faiblesse actuellement. Par l'offrande que tu prends pour venir serrer la fin de ce culte, qu'il ménage sa faveur à ton endroit en te délivrant de ce péché et de cette faute. Prie comme ça. Prends ton offrande et prie par le Seigneur. Si il y a un copain que tu vas parler fort, hein? Il t'a parlé, non? Il t'a pas dit, homme de Dieu, depuis la fin de culte là, tout le monde me regarde bizarre. Quand il demande pourquoi on me regarde bizarre, on dit il a fait telle chose. Quand moi il a parlé. Alléluia. Éternel, ce n'est ni par la foi ni par la puissance, sur la base de la parole de foi que nous avons reçu ce dimanche, sur l'universalité de la tentation, ce qui fait que tous les humains, toute la créature de Dieu est sous tentation. Nous passons tous par la tentation, nous sommes tous tentés. Éternel, ce n'est ni par moi, ni par la foi, ni par la puissance, mais par ton esprit de grâce, tu m'as permis de recevoir ce message. Je l'ai saisi, je l'ai reçu dans mon cœur. Et je m'attelle à l'appliquer par le biais de ton esprit de faveur et de grâce et par la force du Saint-Esprit. Père, je te prie maintenant, sur la base de cette offrande que je t'apporte en particulier, moi et ton Église, nous t'apportons. Nous scellons, Seigneur, notre délivrance des œuvres infructueuses de Satan qui mine nos âmes et qui nous tiennent à la captivité sous le joug de l'esclavage du péché, de la servitude, de la convoitise de la chair, de toute forme d'orgueil, d'idolâtrie, et par les œuvres de Satan, nous sommes menés comme des agneaux, comme des moutons et des bœufs à la boucherie, pour être égorgés par Satan. Père, daigne prendre pitié et grâce de nous, en nous délivrant de ces œuvres diaboliques et du sort qui nous est réservé qu'à la mort. Père, merci de nous délivrer. Sur la base de cette offrande, nous réclamons l'esprit de faveur et de grâce du Seigneur, de délivrer chaque membre de cette église et de nos frères et sœurs connectés à travers les réseaux, de délivrer nos âmes, de nous libérer de toute forme de servitude devant la tentation, de nous libérer de cette chute satanique et diabolique. Tous nos frères qui sont tombés sous la tentation, délivre-les âmes. Ceux qui font face à la tentation, délivre-les âmes. Ceux dans l'avenir, le diable a planifié, détruire leur témoignage et leur vie, détruire les affaires, leur foyer et leur ministère, par un scandale, par un trouble, par une chose odieuse, que ces projets mesquins et diaboliques soient voués le chèque sur la base de cette offrande. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons notre délivrance. Nous déclarons notre délivrance sur la base de cette offrande de la main de Satan, de ses œuvres et de ses démons, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Je dis Amen pour moi-même et Amen pour vous. Si tu as prié, priez pour vous. I say,
ceux qui sont venus à l'œuvre pour l'action prophétique, vous écrivez dessus action prophétique, en parenthèse la poussière, puis tu envoies. Ok. Tu es venu avec la dîme? Lève la dîme dans le ciel, prie avec moi. Éternel Dieu de tout l'univers, tu es mon Dieu, je te fais entièrement confiance. Si tu es en ligne, lève la main devant le ciel, Seigneur, porte ta dîme à l'autel du Seigneur, peu importe la congrégation, où tu l'as fait de façon électronique. Mon point est dit avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, et je te fais entièrement confiance. Tu es Dieu de l'univers. Encore une fois de plus, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as jamais manqué de faire tomber la pluie sur mes champs et sur mon ministère. Tu m'as toujours nourri. Aujourd'hui encore, je vais te rendre grâce. Sur la base de la loi des dîmes, pour ce que tu m'as donné. Voici le 1/10. Voici la dîme de merveilleux. Merci d'agréer le de mes mains et de bénir tout ce que j'entreprends et de faire prospérer toutes mes activités au nom de Jésus-Christ. Père, que ton huile depuis les cieux coule sur ma main et sur l'œuvre de mes mains et sur mon ministère, sur mes entreprises, mes activités, mes affaires, mon commerce, aujourd'hui et à jamais. Que toutes les bénédictions attachées à la loi des dîmes et des offrandes se multiplient sur ma vie et sur ma maison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève ton épée, lève ton épée, lève ton épée, toi l'agneau divin, l'agneau royal, le lion de Juda, et frappe toute main spirituelle, humaine, satanique, qui se dresse contre ma prospérité dans le ministère, dans les affaires, dans le travail et dans tout ce que je fais. Que ces mains soient brisées à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marque un silence, je prie moi-même pour toi-même. Seigneur, tu connais ces hommes et ces femmes. On lève la main vers toi. Rappelle-toi de promettre ta propre loi. Communique à tous ces hommes et ces femmes une grâce particulière. Et touche-les par ta propre main. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur Jésus-Christ. Touche-les par ta propre main. Viens et agresse ces dîmes. Reçois-les de ta propre main. Et donne-les les bénéfices de la dîme. Ne le fais pas à cause de moi. Mais fais-le à cause de ta propre loi. Tu le fais maintenant, cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens mettre 3 fois. Viens mettre 3 fois. Amen. Amen. Somebody
Tu es là pour la première fois. Tu nous visites la toute première fois. Tu as patienté, tu as pris du temps jusqu'à cette heure. Si tu es parmi nous, nous ne savons pas qui tu es, mais le Seigneur lui sait qui tu es. Et nous voulons te connaître. Tiens-toi debout, on va faire connaissance. Acclame pour lui, acclame pour elle, c'est la première fois. Acclame Jésus-Christ pour notre vie. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout, regarde-moi, on ouvre les deux mains dans le ciel. Répète cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as mené mes pas dans ce lieu de prière. Tu m'as dirigé par ton Saint-Esprit. Bien que je ne quitte pas ce lieu comme je suis venu. Ainsi, dans ton amour, décharge-moi de toute forme de fardeau spirituel et humain. Pour ta propre gloire, donne-moi le bénéfice de l'exaucement sur chaque prière que je t'ai adressée et qui sont restées inexaucées. Aujourd'hui même, pour ta propre gloire, au nom de Jésus. Père, merci de faire de moi un ambassadeur pour ton nom sur toute la surface de la terre. Maintenant même, merci d'avoir inscrit mon nom parmi les choisis, les mis à part, les élus du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On attend pour l'ouvrir. Soyez les bienvenus, l'Église de Christ, votre nom disponible. Voyez la vache d'orange est là. Nous allons échanger avec vous environ quelques minutes et manger quelque chose, vous allez rentrer. Vous avez compris? Là aussi, il y a de l'eau dans une glacière qui est bleu-blanc. Autant tu veux en boire, tu peux en boire. Soyez les bienvenus, que tes parts deviennent bénédiction pour ta maison et pour ta propre famille au nom de Jésus-Christ. Encore pour l'envie. Au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Merci à vous. Alléluia. Dis, on va faire quelque chose d'exceptionnel cette semaine. Dis, on va faire quelque chose d'exceptionnel cette semaine. Dis quelque chose d'exceptionnel. Le vendredi. Dis vendredi. Vendredi qui arrive là. Je ne vais même pas faire poste pour dire il y a veillé ou il y a encore pas. Je ne vais rien dire. Le vendredi là, à partir de 22h jusqu'à 5h du matin, on va venir prier ici. Phare. Ce n'est pas pour Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Tu as bien compris? On va venir prier pour nous-mêmes. On ne peut pas voir 2026 là sans que pour nous voir que Dieu n'a pas fait quelque chose. Oui. Donc le vendredi, on a une veillée d'intercession spéciale pour tous les membres de l'église. Donc si tu as foi en Jésus, demande l'autorisation à ton mari, viens avec lui le vendredi de 22h à 5h du matin. Non-stop. Personne ne va monter à l'hôtel ici. Moi-même, je vais diriger. De 22h jusqu'à 5h, non-stop. Prière sur prière. Il n'y a pas de prédication. Prière sur prière, on vient prier. Donc maintenant, mets-toi en maillot. Bien compris? Bien compris? On ne peut pas comme à toi, hein? On ne dit rien à quelqu'un. Mais si tu vis sous l'autorité de quelqu'un, pour le prévenir, vendredi, il n'y a pas de main à la maison, je vais à la veillée à l'église. C'est compris? Si tu es avec un mari, dis-lui, tu vas venir à la veillée. Si tu es ta femme, il faut la prévenir. D'accord? D'accord? Il n'est pas dit qu'il faut inviter quelqu'un. Moi, ce n'est pas moi qui cherche. Et puis les gens qui sont dispo, donc rendez-vous à quelle heure? Vendredi à quelle heure? On vient faire quoi? Veillée d'intercession pour tous les membres de notre église. On vient prier non-stop. Donc prépare-toi. Que le Seigneur te bénisse. On se tient debout, on va dire merci au Seigneur pour ce culte. Roi des rois, Seigneur Dieu vivant. Tu t'appelles Yahvé. Merci. Merci pour ce culte. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as opéré, que nos yeux ont vu. Que nos yeux n'ont pas vu, mais nous savons que tu as fait. Gloire que Dieu pour ta parole semée en nous. Il provoque la foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Il change les circonstances et le temps. Béni sois-tu, lion de la tribu de Juda. Pour ta parole lumineuse qui vient éclairer nos âmes. Il vient chasser toute forme de ténèbres dans nos vies. Merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dimanche prochain, il y a action de grâce. Tu as bien compris? Dimanche prochain, il y a action de grâce. On veut donner à des prisonniers ou à des orphelins, mais il me semble qu'à faire des inscriptions, là, c'est encore chaud. Qui n'a pas encore inscrit son enfant? Si vous êtes deux ou bien tu es seul, viens devant ici à te voir. Action de grâce le dimanche, là, on te donner, tu apprends pour te couper de tes enfants. Mais si tu nous as marmaillé, ça va devenir osicien. Bien rapidement, venez à Action 2. Mais il y a troisième. Je vois M. Brunfa. Venez. Donc, dimanche prochain, en venant,
faut pas venir à un riz. Est-ce que vous avez compris? Pas venir à un foutou. Foutou ne peut pas payer cahier. Ou bien, est-ce qu'on peut partir à un kilo de riz devant le directeur? Mani. Tiens. Pour venir avec des dons. Pas de dons, hein. Au moins 100 000, 50 000, 1 million, 10 millions, on va les donner. Ils vont prendre vos payer fournitures de les enfants et puis les mettre à l'école. Il y a visé loin. Et c'est qu'au moins, quand même, tu peux envoyer au moins 5 000 et 10 000. Tu ne feras pas les 500 comme Abobo. Abobo, il jamais offert 500. Mais ça va pas. Alléluia. Donc, on a dimanche. Ok, merci beaucoup. Donc, prenez ton frère. Il faut le dimanche encore, on va soutenir ceux qui n'ont pas encore pu inscrire les enfants. D'accord? Ok. Ouvre avec le sang de Jésus. Père. Dis avec moi, Père. Devant le tentateur et la tentation, je me couvre avec ton sang. À compter de ce 5 octobre 2025, que toute forme d'attaque de mes ennemis, des flèches de Satan et de ses agents, comme ma vie soit voilée, je proclame par l'impression de mes propres mains que je deviens invisible dans le tatouage divin, par le manteau du sang de Jésus-Christ, que je deviens inaccessible, indomptable, inflexible. Au nom de Jésus, toute personne durant cette semaine qui cherche à me voir ou qui m'appelle, qui n'est pas de Jésus-Christ, qu'elle ne me trouve jamais. Que le réseau lui soit défavorable. Au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui viennent du Christ, je mélange favorablement le réseau pour eux, à travers le sang de Jésus. S'ils me cherchent, qu'ils me trouvent. Au nom de Jésus. Mon Père, je parle aux 7 jours de cette semaine. Durant ces 7 jours, que toute œuvre de ma main prospère et réussisse à la gloire de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen puissamment. Procédons la semaine. Je bénis et je possède. Toute cette semaine à venir, en ma faveur, et en particulier, pour ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche à venir, soit 7 jours de prospérité et de progrès étonnant. Au nom de Jésus, que ces 7 jours soient pour moi des jours d'accomplissement et de manifestation de la gloire de Dieu. Que ces 7 jours soient pour moi des jours de bonheur, de paix, de joie. Au nom de Jésus, Père, j'appelle sur ces 7 jours la prospérité financière, spirituelle, intellect, la prospérité physique et matérielle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Gloire à Jésus. Regarde ton voisin à côté, faut dire tu es venu au culte. Retourne avec une joie sans fin. Que personne ne puisse interrompre ta joie. Que personne ne puisse stopper la grâce de Dieu. Si elle est ménagée sur ta vie, elle est ménagée. Elle est ménagée. Tu as été ménagé par le Seigneur pour t'asseoir à la table des rois. Dis va, avec des miracles incalculés. Au nom de Jésus. Dis tu reviendras dimanche. Touche le feu du voisin, tu reviendras dimanche. Ce n'est pas par moi, mais par ta propre foi. Avec des embouteillages, de témoignages à la gloire de Jésus-Christ. Regarde-moi qui dit Amen. Son Amen est déjà. Alléluia. Alléluia. Presse le voisin le plus proche. Dis-lui, je t'aime dans le Seigneur. Ne quitte pas la voix du Seigneur. Ne tombe pas dans la tentation. Préserve ton âme de péché. On attend le nom de Jésus. Merci. Il va gâter le coin. Non. Le temps de l'heure avance. Si je m'amuse, pasteur. Mets dans la main pour moi le tout petit cercle, chantons ensemble. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un
cœur, prions afin que le feu de prière remplisse tous les membres de l'Église de Dieu dans chaque nation et dans toutes les nations dans Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Amérique, dans l'Océanie, dans l'Asie, dans le Moyen-Orient, dans chaque endroit de la terre, dans chaque royaume, chaque principauté, chaque nation, nous prions que ton amour, Seigneur, nous localise en nous accordant le feu de prière, la puissance de la prière. Que le feu de prière, Seigneur, remplisse tous les membres de l'Église de Dieu. Que chaque membre du corps de Christ soit inondé, débordé du feu de prière. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, Seigneur, visite les chrétiens, visite l'Église de Dieu, ceux qui avaient perdu ce feu de la prière, que ce feu soit restauré, que ce feu soit activé à nouveau, déborde l'Église de Dieu du feu de la prière, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Une veillée sans affiche, sans annonce, tel que j'ai dit, on s'arrête là. Tu ne verras pas quelqu'un va te rappeler. Si tu as oublié, c'est ton problème. On a rendez-vous vendredi à 22 heures. On ne fait pas pour dormir. On vient être plus. Pas me dire, j'ai froid. Quand on va allumer, on ne va pas éteindre jusqu'à matin. C'est bien compris? Si tu as ton enfant, il faut lui dire, on s'en la prière. Tu le mets au dos. Toutes les nappes là, il y a que l'eau, tu mets dans mon bureau que tu fais. Il dit, tout le monde met son... Il va savoir qu'il y a la prière. Où est? Tout le monde va sentir prière. Il a un nouveau néo. Ou bien, il a 5 ans, lui il s'arrête. Il est fatigué, ça soit la chaise. Tout le monde est dedans ici. C'est compris? Il dit, alléluia. Alléluia. On peut continuer? Il reste quoi? La meilleure partie. Main ouverte. 3, 2, 1, top. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer le vin pâturage, me dit pour les paisibles, reste mon âme me conduit. Dans le sentier de la justice, à cause de son engagement, je n'envoie le mort. Il est cru quand même quand on va m'entendre de reçu. Donc, vous n'avez pas compris. C'est trop rapide. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vin pâturage. Il me dirige près des eaux aisées. Il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice. Ose son nom quand je marche dans la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Là, tu as tu dois m'apprendre me rassurer. Il reste devant moi une table en face de la Seigneur. Réduis ma tête, ma couleuvre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu pour la fin des jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à tous. Belle soirée. Belle semaine à tous. Prospérité, fertilité, progrès. Et bonheur éternel pour chacun de vous. Je salue vos maris, je salue vos femmes. Il y a 10 personnes parmi vous que je dois recevoir. Que les 10 personnes se mettent à côté, on va poser pour la partie.